Bonjour, Adama Seck, spécialiste en environnement avec le groupe ECOM, qui est consultant en gestion environnementale et sociale du Compact MCA Côte d'Ivoire. Là, ce matin, je voudrais vous entretenir sur la norme de performance 6, qui est la norme qui s'occupe de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles vivantes. Pourquoi cette norme de performance est importante pour le Compact? C'est que le Millennium Challenge Corporation, qui est le bailleur du Compact MCA, s'appuie sur des directives environnementales qui sont adossées aux normes de performance de la SFI. Normes de performance qui sont au nombre de 8, dont la NP1 jusqu'à la NP8. Hier, une collègue à moi, Marie Bojar, nous a entretenu sur la NP1, qui voudrait que pour tout projet, qu'on procède à une identification de tous les impacts, une identification, évaluation de tous les impacts environnementaux et sociaux. Et en plus de cela, la NP6 vient en appoint pour imposer aux promoteurs de projets de veiller à la conservation de la biodiversité. Pour le Compact de Côte d'Ivoire, un des tronçons qui devrait être réalisé dans le cadre du Compact longe un espace qui a une valeur écologique qui requiert l'application de cette NP6. Cet espace écologique se trouve être la forêt de Banco, qui est longée par la voie express Yopougon, que nous appelons dans le projet le Yopougon Express, qui doit faire l'objet d'une réhabilitation sur une distance d'environ 8 km. Et sur les 8 km à réhabiliter, les 3,5, environ 4, longent une partie de la forêt de Banco. Donc cette capsule est réalisée pour juste montrer l'importance de cet espace et dire tout le sérieux qui devrait accompagner la réalisation de l'infrastructure à réhabiliter et la prise en compte de cet espace qui détient une biodiversité très importante. La forêt du Banco, pour rappel, c'est l'une des rares forêts qu'on trouve en métropole. C'est la deuxième grande forêt vierge qu'on trouve dans une métropole. Elle est grande de 3000 hectares et dispose d'environ 300 espèces, parmi lesquelles il y en a des espèces qui sont en voie de disparition, des espèces végétales et animales, qui requièrent une attention, comme je l'ai dit tantôt. Cette norme de performance impose aux porteurs de projets d'avoir une politique de conservation, de protection, de valorisation de tout ce qui est trait à la biodiversité. Donc le projet ATP, Abidjan Transport Project, qui va se réaliser sous peu, tiendra en compte cette norme de performance à travers un outil qu'il a déjà mis en place depuis longtemps, qu'on appelle le système de gestion environnementale et sociale. Cet outil a imposé à ce promoteur de réaliser une étude d'impact environnemental, étude détaillée qui a permis d'identifier tous les impacts que l'activité peut avoir sur les espaces traversés ou côtoyés ou les zones d'accueil du projet. Et parmi les impacts identifiés, il y a des impacts liés à la pollution atmosphérique, les émissions de poussière, il y a des impacts liés à la pollution sonore, il y a des impacts liés à la pollution des eaux. Donc la forêt de Banco, à ce niveau, des mesures de mitigation ont été également trouvées par le consultant qui a réalisé cette étude d'impact, mesures que les entreprises devront impérativement mettre en œuvre dans le cadre des plans de gestion environnementaux et sociaux. Donc cette forêt, encore une fois, a un cachet écologique très important et pour cette raison, le système de gestion nous pousse à réaliser des capsules d'information, de partage de communication pour juste rappeler aux différentes parties prenantes l'exigence du bailleur d'appliquer les normes de performance et également la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place une politique de conservation et de protection des espaces tels que la forêt de Banco.